Je t'apprends les bases de la crypto, aujourd'hui on parle des Layer 1 et des Layer 2. Des blockchains, on en compte des milliers, et on peut les classer dans différents groupes. Ces groupes, on les appelle les layers, ou couches en français. La première couche, c'est les Layer 1. C'est la blockchain de base, le réseau principal sur lequel sont enregistrées les transactions. On en a déjà vu plein, Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, la BNB Chain, etc. Ces blockchains fonctionnent en indépendance totale et possèdent leurs propres règles, leur propre sécurité et leur propre validation des transactions. Proof of Work, Proof of Stake, POH, etc. Mais il y a un gros problème avec ces Layer 1, la scalabilité. Plus une blockchain est utilisée, plus elle peut devenir lente et coûteuse. Par exemple, Ethereum peut traiter 15 transactions par seconde seulement, et quand le réseau est saturé, un simple swap peut coûter plus de 50 € de frais. C'est là qu'arrivent les Layer 2, des extensions des Layer 1 conçues pour désengorger la blockchain principale. Le principe d'une Layer 2, c'est de déplacer une partie des transactions en dehors de la blockchain principale pour qu'elles soient traitées plus vite et à moindre coût. Une fois qu'un certain nombre de transactions sont traitées sur la Layer 2, elles sont ensuite regroupées et enregistrées en une seule transaction sur la Layer 1, ce qui permet de sécuriser tout le processus. Les Layer 2 les plus connus sont Lightning Network, une Layer 2 de Bitcoin, mais surtout les Layer 2 d'Ethereum parce que c'est la blockchain la plus utilisée et aussi la plus chère. On peut citer Arbitrum, Optimism, Base, Linea, Starknet, ZK-Sync, Scroll, il y en a des dizaines. Mais alors pourquoi c'est important ? Eh bien parce que ça accélère les transactions, mais surtout parce que ça réduit les frais. Sur Arbitrum, un swap coûte 2 centimes, alors que sur Ethereum, ça peut dépasser plusieurs dizaines d'euros quand le réseau est saturé. Et vous savez quoi ? On peut encore descendre d'une couche. Si les Layer 2 améliorent la vitesse et réduisent les frais d'une Layer 1, les Layer 3 vont encore plus loin. Elles permettent de créer des blockchains spécialisées au-dessus des Layer 2, optimisées pour des cas précis comme la DeFi ou le gaming. La Degen Chain, par exemple, une Layer 3 de Base, qui est une Layer 2 d'Ethereum, a été conçue pour les meme coins et le trading ultra rapide avec des frais quasi nuls. Bon, toutes les blockchains n'ont pas forcément besoin d'une Layer 2. Solana, par exemple, peut produire un bloc de 2000 transactions toutes les 0,4 secondes, pendant qu'Ethereum produit un bloc de 150 transactions toutes les 13 secondes. Donc pour l'instant, pas vraiment besoin de lui créer une Layer 2. En gros, les Layer 2 et 3 sont des solutions pour améliorer la scalabilité des blockchains. Elles rendent les transactions plus rapides et moins chères, tout en conservant la sécurité de la Layer 1. Il y a d'autres moyens de scaler une blockchain, comme les sidechains, mais ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc abonne-toi pour ne rien manquer.